Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va attaquer cette Opel GT sur lequel on va intervenir pour remplacer son autoradio. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est l'autoradio d'origine. Donc on est sur une Opel GT de 2007 je crois ou 2010. Enfin, dans cette période-là, de toute manière, la dernière GT qui existe. Hein. Et le problème, c'est que l'autoradio, il est assez simple. Alors, il est fonctionnel, il n'est pas en panne. Parce qu'en règle générale, les gens veulent remplacer l'autoradio une fois qu'il est en panne. Donc là, il est fonctionnel. Je mets le contact. Vous puissiez voir, donc ça fonctionne très bien. Mais il est vraiment très basique. Il lit à peine les CD MP3. C'est tout. Il n'y a même pas le Bluetooth là-dessus. Donc pas possibilité de répondre au téléphone, etc. Alors le son, c'est doit être là. Ah non, ça c'est recherche. Le son c'est là. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, réception difficile. Parce que je suis dans une zone à réception difficile. Voilà. Énergie, bon ça normalement ça marche partout. C'est pour vous montrer que ça fonctionne. Bon, il est vraiment très simple. On recherche les bandes. Voilà, c'est vraiment très simple. Et l'objectif, c'est de mettre un truc vraiment plus complet et surtout avec une caméra de recul. Donc, comme d'habitude, on va vous faire ce chantier pas à pas, comme vous avez l'habitude de regarder sur nos vidéos. Donc, on va vous montrer la procédure, etc. Là, l'objectif ici, c'est qu'on peut mettre un autoradio double DIN traditionnel. Donc, vous voyez, ça se termine ici et ça va jusqu'ici. Donc, il y a cette partie-là qui se retire. Là, on va faire quelque chose de complètement nouveau. Ça va être différent à ce que vous avez l'habitude de voir. Et tout simplement, on pense que ça va être plus adapté à la voiture. Voilà, après vous nous en direz des nouvelles une fois que ça sera terminé. Allez, c'est parti! Alors, j'ai juste dégrafé au niveau du bas et du haut au niveau de l'autoradio parce qu'en général, lui, il est fixé soit par des pinces ou soit par des vis, logiquement. Donc là, j'ai juste dégrafé pour que ça soit plus simple à tirer. Donc par exemple ici, voilà. Et donc oui, le bouton ici au milieu, ça y est, c'est un rajout, ça se voit. Il y a qu'un fil qui est branché dessus. Tiens, ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est donc à mon avis il y a eu quelque chose qui a été débranché volontairement, donc c'est soit un équipement supplémentaire ou alors parfois ce genre de véhicule là peut servir notamment sur des circuits puisque c'est une GT. Alors niveau puissance, je sais pas combien elle fait, je n'ai pas cherché midi 14h, mais parfois ça peut être tout simplement un système pour aider à refroidir le moteur. Et pour la partie du haut, pardon, alors pour la partie du haut, vous voyez, on déclipse et puis là il y a le bouton warning qui est connecté, c'est tout, sinon on peut le retirer et après on a accès au chauffage. Et là au niveau de l'autoradio, je vois que c'est des espèces de lamelles à enficher en haut. Bon, on va retirer, on va passer à l'étape supérieure. Allez, zoom. Bon, il a fallu qu'on enlève le toit, pourquoi? Parce qu'en fait ici il y a l'autoradio qui est fixé derrière en fait ce gros cache en plastique et on s'aperçoit que ils ont quand même pas mal bricolé, bidouillé. Pourquoi? Parce que ici de ce côté, enfin des deux côtés d'ailleurs, il manque une vis ici, là. Donc du coup ça bouge dans tous les sens et nous on a besoin de retirer ici cette partie là pour avoir accès à l'autoradio qui est fixé par boulon de 7. Voilà, bon. Du coup c'est un peu plus compliqué que prévu, mais voilà, toute mission va être menée à bien. Bon, comme vous pouvez voir, énormément de démontage pour enlever en fait tout l'entourage de l'autoradio, parce qu'il vient se clipser, d'ailleurs vous voyez ici il y a les clips qui viennent se mettre sur l'autoradio. Et après on a les deux vis, donc je les ai retirés pour que ça soit plus simple. La vidéo elle dure pas non plus des heures et des heures, parce que ça fait déjà un petit moment que je suis sur cette partie là, parce qu'on est obligé de démonter tout le côté, donc la boîte à gants, la faire tomber, etc. C'est intané. Et en fait ceux qui ont passé les câbles rouges là ici, en fait ils ont dû démonter, mais ils ont pas remis toutes les vis. Il en manquait une ici, une de ce côté-là. Ils ont fait des perçages, enfin bref.
Et nous on va essayer de remettre ça le plus propre possible comme si c'était d'origine. Voilà, et puis si on a des vis à peu près du même gabarit, du même standard, bah on rajoutera et voilà, hein. C'est pour éviter en fait les bruits de mobilier quand vous roulez. Bah il y a des plastiques, bah du coup comme ils sont pas bien fixés, ça va faire un bruit. Et voilà, pour éviter ça, on va essayer de mettre des vis. Voilà. Donc j'en profite aussi pour dire que sur cette Opel GT, donc bah là pour le moment c'est le dernier modèle, hein, il n'y a pas eu de remplacement pour le moment. C'est un véhicule très compliqué à faire, donc un novice ne pourra pas faire la prestation, je vous le dis tout de suite. Un professionnel qui a l'habitude, bon, et normalement il va en chier, hein, comme nous, hein, d'ailleurs, on en a chié, mais on y arrive. Voilà, il faut y aller doucement, tranquillement, tête reposée, et ça se fait. Il n'y a pas de souci. Mais c'est l'une des voitures complexes que au niveau des montages, hein, puisque je pense qu'au niveau de l'arrière, j'ai pas encore regardé au niveau de la prise, mais je pense que ça va être un peu plus simple. Donc, on va voir aussi en même temps où arrivent ces câbles. Mais là, en mettant en mode décapotable, on s'est rendu compte que bah en fait les câbles, ils passent ici. Vous voyez, ils sont là. Tac. Et en fait, bon bah ils passent ici à l'intérieur. Là, vous voyez, ici, donc il passe ici par la garniture et il se retrouve ici derrière au niveau du feu arrière. Et au niveau du feu arrière, bah il n'y a rien. Voilà, donc je comprends pas trop le délire, parce qu'il n'y a même pas une caméra de recul, il n'y a rien. Bon, ça c'est pas grave. À la rigueur, ça va nous servir pour passer nous les câbles d'alimentation de la caméra. Alors, à la demande du client, on a épluché en fait tout le faisceau, le système, et en fait, il arrive là-bas, où il est complètement débranché. Donc il devait y avoir certainement un système qui était branché dessus. Alors, au vu des relais, je ne sais pas à quoi cela peut correspondre, parce que c'est pas du tout un système d'éclairage extérieur. Alors peut-être des stroboscopes qui ont été intégrés dans les feux arrière, parce qu'on voit qu'il y a une connectique par ici et puis une connectique sur le feu là au niveau du feu arrière là-bas. Donc je pense qu'il y a eu des stroboscopes ou des choses comme ça et qui ont été retirés. Donc du coup, on va en profiter pour virer en fait tout ça, parce que c'est des sources à problème. En plus, on s'est retrouvé avec un fil coupé qui est ici. Bah voilà, il est là. Vous voyez, fil coupé. Donc parfois il y a des gens qui ont des voitures exotiques et qui font, enfin qui rajoutent des trucs et tout. Bah, l'idéal c'est de retirer proprement quoi, parce que en plus tout est au niveau de la même couleur. Bon, encore ça c'est pas le plus dramatique, mais ça permettrait de savoir s'il y a un plus, s'il y a un moins, etc. Et là en l'occurrence c'est un peu compliqué. Mais bon, on va retirer, ça sert à rien que ça reste là-dedans, surtout que c'est plus une source à problème qu'autre chose. Donc on va tout retirer proprement. Donc ici au niveau de la garniture, on a tout regardé. Là j'ai remis un peu la capote et tout, mais on va retirer tous les fils et on va mettre notre caméra de recul tranquille et voilà, en espérant que ça se passe sans souci. Voilà, donc on va partir sur la partie intérieure, parce qu'il a fallu qu'on suive au niveau du câblage, hein. Donc comme vous pouvez voir ici, les 3 fils. On est parti aussi sur la partie avant. Voilà, donc j'ai pas mal démonté, désossé la voiture de ce côté-là, au niveau de la boîte à gants, etc. Et puis après, on a aussi la partie conducteur. Donc la batterie, elle se trouve au niveau de l'aile passager. Vous voyez, donc c'est pas mal oxydé, hein. Donc ça, il va falloir faire un nettoyage. On voit qu'il y a déjà un fil qui a été coupé. Voilà, et à mon avis, ça devait pas faire une bonne connectique, parce que bah ici, le problème, c'est que l'eau, elle vient ici, elle tombe là-dessus, et voilà, c'est vachement oxydé. Après, la voiture, elle est en alu, donc elle rouillera pas, hein, ça, c'est très bien. Mais on a, vous voyez, des fils qui sont encore ici, donc on va devoir tout simplement retirer tout ça proprement. Donc on dégrossit grossièrement au départ pour défaire vraiment tout ce qui est câblage, etc., que ça soit libre, voilà, et surtout que ça soit pas connecté, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de court-circuit possible ou autre. Et là on va tirer les câbles depuis l'intérieur pour les ramener vers l'extérieur. Voilà, donc
Vous voyez hein, la gaine là, je sais pas pourquoi ils l'ont passée, ça sert strictement à rien. En plus elle est connectée à nulle part. Enfin bref, allez, on y va et on tire. Vous voyez hein, les câbles ils viennent. Faut pas que je les fasse venir tous, parce qu'il y a aussi ceux qui passent là-dedans pour aller ici. Et il faudrait que je garde au moins un câble qui va me servir d'aiguille pour passer le câble pour la caméra, de manière à ce que ça soit, on va dire, moins laborieux. Allez, donc celui-là. Allez, et en filmant et en travaillant, c'est pas simple, donc je reprendrai tout de suite après. Alors voilà, on a mis tout à propre. Il n'y a plus de faisceau, il n'y a plus rien qui passe. Voilà. Là, on a tout enlevé. On continue. Donc, vous voyez, c'est ici, en attente. Donc, comme c'est un petit peu complexe, on va passer sur cette partie ici au niveau de l'aile. C'est là où c'est le plus complexe sur les voitures cabriolet, pour pouvoir retirer tout le kilo de câble. Mais un truc de fou, c'est surtout cette gaine là, je comprends pas. Elle ne sert strictement à rien. À mon avis, ça a servi d'aiguille parce qu'elle est vraiment glissante par rapport au câble. Les câbles, ils sont vraiment... en fait, ils se bloquent hein, assez facilement, alors que lui, ça glisse. Et à mon avis, ils ont dû servir comme aiguille, puis ils ont laissé sur la voiture. Mais ça sert strictement à rien. Donc voilà, là, on va faire tout un tour. Donc ici, on va laisser plus ou moins démonter parce qu'on va passer la caméra de recul à la place. Donc ça, je remets pas. On va poser ça ici, tranquille. Voilà. Et puis, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est les plastiques que j'ai démontés au niveau du passage des pieds. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et là, alors, c'est une capote qui est manuelle. On la prend manuellement. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que j'ai accès maintenant à tout le reste. On va laisser ça comme ça et on va pouvoir tirer proprement des fils. Donc vous voyez hein, quand je vous dis c'est la misère, c'est que ici bah, d'ailleurs les fils ils ont l'air d'être un peu pincés ici. C'est il y a des traces comme si, alors c'est des traces mais comme si il y a eu des arcs. Comme quoi c'est après je comprends que ça a été retiré hein. Si vraiment il y avait des problèmes électriques ouais. Bon allez on continue sur cette partie ici. Alors pour le passage de la caméra de recul, donc ici je profite d'un des câbles qui était déjà passé, donc là je l'ai repassé à un autre endroit parce que il passait dans le mécanisme du toit ouvrant, donc moi ça me plaisait pas parce que à force d'ouvrir fermer le câble il aurait pu être coupé. Et donc j'ai passé donc le fil ailleurs pour m'en servir comme aiguille de manière à pouvoir le ressortir ici. Donc comme vous avez pu voir, j'ai déjà enlevé là tout ce que vous voyez en bleu, en rouge, voilà c'était des câblages qu'il y avait là, mais c'était une dinguerie. Enfin on aurait dit une centrale nucléaire, mais bon peu importe. Vous allez voir, nous notre montage il sera invisible. Je vous montrerai ça. Donc là je vais en profiter pour retirer ce câble et qui me sert d'aiguille, comme ça il va passer mon câble de caméra de recul. Allez c'est parti. Bon bah comme vous pouvez voir au niveau de mon intervention, au moins elle est transparente. Enfin ce que je veux dire c'est qu'elle n'est pas visible. Vous voyez il y a juste le câble là ici que j'ai fait exprès de vous le montrer. Là pour le coup je vais faire un système ici pour qu'il soit bloqué sur le côté. Voilà. On n'en parle plus. Après ici, regardez, je l'ai fait passer ici dans la gaine, tranquille, enfin dans l'emplacement là pour bloquer les câbles. Continuité ici, voilà, et on le retrouve ici derrière. Bon maintenant, là ici, je vais tout plaquer comme il faut, voilà, mais au moins c'est largement mieux. On voit même pas qu'il y a eu un passage de câble ou quoi que ce soit. Ici, j'ai tout regarni comme il faut, mais faut voir qu'ils ont quand même pas mal esquinté ici le plastique, mais bon, ça va, ça reste à l'intérieur, donc c'est pas trop un problème. Là ici, je l'ai enroulé tout simplement au faisceau d'origine, sans trop tirer dessus. Hein, comme ça, il n'y a pas besoin de mettre des raisons ou quoi que ce soit. On l'a passé avec le câble qui est déjà en attente
ici c'est le câble jaune que vous pouvez voir. Donc voilà, c'est déjà tout passé. Comme ça je vais déjà remonter cette partie là, parce qu'il n'y a plus besoin de... Et comme ça la caméra elle est déjà en attente. Allez, on continue le chantier, hein. Donc au niveau de l'autoradio, vous voyez que ça a été retiré. J'ai le câble ici pour la caméra de recul qui est déjà en attente. Ici c'est pour la partie basse, donc ESP et puis les indicateurs en fait des airbags. Ça c'est en fait l'alimentation de l'autoradio. Ici, donc alimentation ici, normalement les haut-parleurs là. Donc c'est une connectique américaine, donc je vais essayer de mettre des adaptateurs parce que on va éviter de couper les fils. Et puis ici donc on a l'antenne FM, et comme vous pouvez voir hein, là c'est une Opel, mais c'est une voiture qui a été construite aux États-Unis, parce que ça c'est une prise FM américaine. Voilà. Donc c'est pour ça que ça explique qu'en fait ça capte super mal. Voilà, sur cette Opel GT. Allez, on va continuer le chantier. Bon bah on est sur la phase de remontage, hein, donc là ici tout a été remonté, là le côté, la boîte à gants, là au milieu il nous reste plus que le côté conducteur. On va laisser le trou parce que je vais commander des adaptateurs, donc chose qui n'était pas prévue. Et comme c'était pas prévu et que le client avait été venu nous voir justement pour tout organiser, etc. Bah en fait ce complément, ce supplément, il va être à ma charge. En aucun cas il sera à la charge du client, parce que il n'a rien à voir. Voilà, même si il était venu, on pensait que c'était une fabrication donc européenne. Malheureusement c'est une fabrication américaine, donc on ne va couper aucun câble. Hein, on a des adaptateurs hein, qui existent, et on va les commander. Donc ça va augmenter un petit peu le budget, mais comme ce n'était pas prévu au niveau du client, et que nous on est professionnels et on ne fait surtout pas de majoration tarifaire. Nos prix sont vraiment tout inclus, et donc c'est sans surprise, sans mauvaise surprise en tout cas. Avec des bonnes, oui ça arrive, mais pas avec des mauvaises. Voilà, donc on va tout plaquer comme il faut, et on va laisser déjà le travail pratiquement tout réalisé, de manière à pouvoir faire que l'installation de la radio. Au niveau de la caméra, on est pratiquement au top. Les passages des câbles sont faits, et là je vais remonter tout ça super propre. Alors on revient un petit peu sur la vidéo, parce qu'en fait vue d'œil on avait l'impression qu'en fait c'était du standard d'un bout à l'autre, et au final non, il a fallu qu'on mette un enjoliveur de finition, sur lequel en fait cette voiture, comme elle est américaine et qu'elle a été très peu produite, du coup on est sur un problème, c'est que l'enjoliveur, d'ailleurs vous le voyez ici, il vient pas en haut, enfin c'est-à-dire il s'aligne pas. Là il est aligné, il n'y a pas de souci, en bas il n'y a pas de problème, mais en haut ici de chaque côté il n'est pas aligné, parce que il y a un plastique en fait ici au-dessus. Vous voyez ici là, ça c'est en trop. Donc du coup on va devoir travailler de manière à ce qu'il se plaque sans problème et que ça soit bien fini. Donc on va travailler ça. Hein, c'était pas prévu ça aussi, mais voilà, encore une fois, je répète, hein, le client ne supporte pas le prix des choses en plus. C'est une erreur de notre part. Encore une fois, hein, je le répète, hein, on a cru que c'est bien une Opel, hein, mais en fait elle a rien d'Opel, elle a que le logo de Opel, mais en fait c'est une voiture qui est américaine. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a des choses qui ne concordent pas par rapport à du Opel, même au niveau des boutons, etc. Ça n'a rien à voir. Éventuellement les aérateurs, pourquoi pas, mais ça s'arrête là. Bon, après c'est pas grave, c'est pas méchant. On va faire ça bien. Ce qui compte, c'est le résultat final et que le client soit satisfait. Alors je reviens sur l'appareil. Donc comme vous pouvez voir, j'ai le faisceau donc qui permet de transformer en ISO européen. Donc comme ça, il n'y a pas de coupure de câble, etc. Et puis ici, j'ai l'adaptateur donc pour la FM de américain en européen. Voilà, donc ça c'est un câble qui est spécifique et qui malheureusement ici
Vous voyez, hein, c'est le câble d'antenne. Le propriétaire m'avait demandé de couper et d'adapter. Le problème, c'est que la longueur, elle est tellement courte que si j'aurais coupé, j'aurais rétréci encore de 4-5 cm à peu près. Et j'aurais pas eu la place suffisante pour pouvoir intégrer la prise dans l'autoradio. Voilà, donc j'ai préféré laisser d'origine. Et puis comme ça, on met de l'adaptateur et c'est tout bon. Voilà, donc il y a juste à mettre et à pousser. Bon, bah avec une main, c'est pas simple, mais je vais vous montrer une fois que c'est connecté. L'adaptateur est enfin donc branché au niveau de l'autoradio. Donc là, c'est un essai juste avant de faire tout le passage. Donc bien sûr, on va juste faire une mini présentation de manière à voir si l'appareil fonctionne, s'il n'y a pas des modifications à prévoir. Donc on va essayer de présenter ça. Voilà, on va essayer de mettre la clé de contact. Non, c'est pas là. Voilà, la clé. Comme ça, on va la mettre dans le contact qui se trouve ici. On met, donc j'ai bien mis le contact, hein, et ça s'est allumé. Et là, on va voir si ça s'allume ou pas. Donc des fois, c'est super long parce que des fois, on peut avoir un remplacement de câble ici. Parce que j'ai les prises ici qui vont bien, mais ça se trouve en termes de fonctionnement. Pour l'autoradio, je vais être obligé de remplacer parce que je dis une bêtise, hein. Là, on est bien sur une Opel, mais qui a été fabriquée en fait aux États-Unis. Ok, mais ça se trouve ça c'est pour un Chrysler ou pour Plymouth. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chevrolet, Pontiac, etc. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Donc du coup, en termes de câbles, c'est pas forcément aux mêmes endroits. Donc du coup, on va tout simplement maintenant contrôler avec le multimètre et voir où il y a le courant qui vient. Donc le plus permanent, le plus après contact, etc. Donc là, on a déjà une inversion de fil à faire, parce que regardez, là, si j'appuie ici pour l'allumer, on va voir que il se passe rien. Et pourtant, tout est bien branché, il n'y a pas de souci. Là, ce qui reste, c'est que des accessoires. Hein. Là, c'est pour les commandes au volant. L'autre là-bas aussi, c'est pour les commandes au volant. A priori, mais pour certaines catégories de voitures, donc c'est même pas dit que ça puisse fonctionner là. Mais après, il n'y a pas grand chose non plus, puisque de l'autre côté, en fait, c'est pour le régulateur de vitesse. Et ici, c'est juste pour le volume. Et puis c'est tout. Donc, chose qui est accessible directement ici, vous voyez. Bon, on va prendre le multimètre et on va faire des contrôles là. Alors là, le contact, il est mis. Et en fait, donc j'ai débranché l'autoradio. Et comme ça, on ne laisse que les adaptateurs. Pourquoi? Parce que ça va être plus simple, hein, pour tester. Parce que en fait, en gros, vous voyez, hein, d'ailleurs, c'est une des raisons. On a ici une alimentation qui est prise sur la prise des haut-parleurs. Voilà. Donc, ça peut expliquer que ce plus-là, enfin ce rouge, il soit mal branché tout simplement et qui doit être connecté ici. C'est pour ça qu'au niveau des... alors là, comme on est dans une voiture exotique, donc c'est à peu près normal, ça se trouve sur une Chrysler ou autre, en fait c'est le bon branchement. Mais pour cette voiture-là, ce n'est pas le bon. Et comme c'est une voiture exotique, le problème c'est que c'est très comment dire, compliqué pour avoir quelque chose qui va dessus directement sans modification. Donc j'ai déplacé le jaune qui en fait était mal placé. Il était ici, je l'ai replacé sous le noir parce que c'est son emplacement. Et là, regardez, le plus, donc je l'ai retiré de son emplacement parce qu'il était mal placé. Et là, je mets, regardez, vous allez voir, donc j'ai le contact, hein, il est bien ici. Et là, je l'ai déplacé et regardez, il n'y a pas de courant, malgré qu'il y ait le courant qui a été installé, vous voyez, il n'y a rien. Donc ce fil là, en fait, il n'est pas du tout à sa place. C'est pour ça qu'il faut de contrôler. Enfin là, on a l'adaptateur qui va bien au niveau des prises ici pour éviter de couper, mais en plus il faut qu'on refabrique le faisceau. Donc nous on a les outils qu'il faut pour pouvoir sortir les prises pour éviter de les couper, etc. Mais ça demande du temps parce que du coup je vais devoir me piquer là-dessus
et pour savoir si tout est ok. Et donc ça veut dire que si j'ai des problèmes d'alimentation, je dois avoir aussi des problèmes avec les haut-parleurs. Donc ça, pareil, il va falloir que je contrôle un par un, etc. Voilà. Donc c'est pas si simple de monter un autoradio, hein. Donc pour vous donner une idée, je suis obligé de faire des expériences comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que là, l'autoradio, il fonctionne. Le grand hic, et ça c'est vraiment le grand hic, c'est que là, avec le contact, ça fonctionne. J'enlève la clé, vous voyez, elle est ici, la clé. L'autoradio continue de fonctionner. Malheureusement, sur ce modèle, enfin sur la voiture, il n'y a pas de après contact. Et ça, c'est bien dommage. Donc du coup, on est obligé de travailler comme ça. Donc de l'éteindre manuellement. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que l'autoradio ne reste pas avec une grosse consommation électrique. Voilà, on est obligé de faire manuellement. Donc là, je le rallume. Voilà, donc il se rallume. Après, il faut voir. Bon, on va du coup reconstruire comme il faut le faisceau, de manière à ce que il fonctionne sans problème. Voilà. Là, c'était vraiment pour un test, savoir si on arrivait à l'allumer. Donc là, c'est objectif atteint. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai dépouillé une des prises, parce que malgré ça, je suis obligé de faire une modification. Vous voyez, hein, donc ça, c'était la prise adaptateur qui va là-bas. Donc, j'ai préféré dépouiller parce que au niveau d'ordre des câbles, etc. Donc, vous voyez, hein, j'ai fait des pointages qui permet justement de voir si on y arrive ou pas. Voilà, donc bon, bah globalement on y arrive, hein, y a pas trop de problème, mais c'est assez long et les gens ils comprennent pas que rien que pour repérer les fils, parce que en fait là au niveau des couleurs d'origine, il y a rien qui correspond. Mais vraiment rien. C'est du genre là, vous avez un rose avec un marron. Ça, c'est un côté. Après, vous avez un bleu, il y a un vert. C'est un autre côté, par exemple. Vous voyez, c'est alors qu'il y a deux verts. Hein. Il y en a un qui est rayé, l'autre pas. Donc, dans la logique en Europe, c'est un plus et un moins pour le haut-parleur du même côté. Et chez les Américains, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'on est obligé de faire un par un, parce qu'après, il faut qu'on trouve quel est le plus, quel est le moins. Enfin, c'est hyper compliqué. Voilà. Donc, bon, au moins vous voyez, là on a l'autoradio qui tourne. Et puis avec la petite musique de fond. Et comme ça, ça nous permet de repérer chaque haut-parleur. Et après, on va finir par construire directement le faisceau. Donc, c'est compliqué, mais voilà, ça se fait. Il n'y a pas de galère. Alors, voici le branchement, enfin. Pourquoi? Parce que j'ai passé plus de 2 heures. Et oui, pourquoi? Parce que vous allez vite comprendre. Vous voyez, déjà sur... il y a une alimentation ici pour des haut-parleurs, il y a une autre alimentation ici. Alors, regardez, quand je vous dis qu'on est obligé de chercher, regardez, le blanc, il est sur le rouge et le marron. Par contre, ici, les deux là sont de la même couleur. Et oui, ils sont de la même couleur. Donc là, pardon, c'est le seul où j'ai eu de la chance, effectivement, où j'ai pu brancher directement. Sinon, là-bas, il y en a un marron et un vert qui correspond au violet. Voilà. Et après, on a un vert et un marron, non, un gris, qui sont pour les deux verts. Voilà. Donc ça a été vraiment très compliqué, parce qu'après il fallait savoir où était le plus pour éviter que les haut-parleurs ils fonctionnent à l'envers. Donc voilà, et puis surtout faire des tests aussi en mettant le moteur en route pour savoir s'il n'y a pas de grésillement, parce que ça aussi ça peut arriver. Voilà, autant vous dire que ça a été une galère, mais une grosse galère, mais au final, enfin, ça fonctionne. Bon, allez, on va finir, parce que là, vous voyez, hein, je suis obligé de laisser un truc qui tourne pour avoir le son, de manière à être sûr. Et voilà, et là, si je vous augmente le son, parce que cette voiture, elle est alimentée en fait avec un caisson de basse, et du coup, on peut avoir que les haut-parleurs sans les basses, et du coup, le son, il est pas terrible. Voilà, mais là, au moins, on y arrive, et... donc pour ceux qui pensent c'est juste brancher un adaptateur et c'est tout, vous avez la preuve qu'ici vous avez complètement faux.
c'est rien de tout ça, parce que en plus c'était l'adaptateur qu'il fallait pour donc Opel, mais comme c'est une voiture comment dire exotique, eh ben il a fallu que je reconstruise à nouveau le faisceau. Voilà, donc bon bah ça prend du temps parce qu'il faut repérer pour faire quelque chose de qualité. Mais là en même temps, on sait que l'adaptateur maintenant il a été configuré pour la voiture. Ça veut dire que là s'ils veulent mettre sur une Chevrolet, une Chrysler, etc., ça ne fonctionnera pas tout simplement. Voilà, bon allez on continue le reste du chantier. On revient un petit peu sur le chantier. Donc là on a mis la tablette en place, les câbles avec les antennes, etc. Là ici il va y avoir une dashcam, donc on va passer le câble également là dedans et on va pouvoir finaliser en fait l'installation au complet. Voilà, allez ça va être parti. Alors là il y a démontage en fait du feu arrière, et puis après il y a la possibilité d'avoir accès ici au niveau de la vis. Donc je sais pas si on arrive à voir, en fait la caméra elle a été installée ici, elle est vissée, et du coup on va installer la vis, donc obligé de défaire le feu arrière. Voilà. Alors en finalité on a un problème ici, c'est que le câble en fait de la marche arrière qui est censé être celui-ci ne fonctionne pas. Voilà, donc là j'ai un souci, l'ampoule n'est pas du tout alimentée, et du coup ça présente un problème pour pouvoir connecter la caméra. Voilà, donc du coup la caméra ne fonctionne pas. Donc je vais laisser en attente et puis voir avec le client comment on va procéder. On va finir tout le reste. Bon on arrive en début de soirée malheureusement, et ouais parce que comme c'est une voiture exotique c'est très compliqué pour finaliser, mais en tout cas ça a été fait. Donc voilà le résultat final, je vais mettre à l'intérieur de l'autre côté pour vraiment vous montrer ce que ça donne une fois allumé. Donc là on va mettre en route. Je mets juste le contact. Ah non, je vais la démarrer parce que comme ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné, donc comme ça au moins on est sûr qu'il n'y ait pas de problème. Alors bien sûr on a rajouté une webcam, donc qui est ici la webcam. Voilà, enfin une dashcam, pardon, une dashcam. Donc le client l'a bien voulu là, donc on l'a fait le plus discret possible. Et puis ici donc on a la partie écran, donc qui est fonctionnel, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr je suis dans une zone qui capte très mal, donc ce qui est normal, mais par contre on a bien de la musique dedans ici. Le son il est assez fort, il est très bien. Voilà, il y a un équaliseur graphique qui permet de amplifier le signal. Donc on a ici des différents modes. Donc là on va dire que c'est de la pop. Et donc le réglage se fait automatiquement, vous voyez, ça se fait ici. Alors tac. Voilà, vous avez vu, je peux donc faire un peu comme j'ai envie. Voilà, et logiquement on a le son qui est en conséquence. Les aigus. Alors je coupe le son pour une histoire de droit d'auteur tout simplement. Voilà, on a tous les réglages possibles, voire même si on veut que pour le conducteur, etc. Enfin voilà. Normalement je crois que je l'ai déjà mis en français, si je dis pas de bêtises. Non, il n'est pas en français, donc on va le mettre en français, c'est pas grave. De mémoire, je crois que c'est dans général. Puis on fait le réglage, donc pour que ça soit en français, etc. Enfin bref, donc on va tout régler, et puis après on va appeler le client, on va lui faire une prise en main et rouler jeunesse. Bon bah ça y est, c'est configuré donc en français. Donc là pour le coup tout est fonctionnel. Au niveau des applications par défaut, donc c'est tout ça. Bien sûr vous pouvez regarder YouTube,
Vous pouvez télécharger Netflix, Prime Video, Spotify, Deezer, enfin tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre dedans. Ça va à chaque fois s'ajouter sans problème. Là par défaut c'est Maps parce qu'il n'y a pas Waze, mais vous pouvez le télécharger également. Une fois qu'il est téléchargé, vous pouvez l'avoir en défaut ici. C'est-à-dire que là, vous avez un navigateur GPS qui est ici, qui peut être constant. Ça peut être très bien, par exemple, quand vous roulez sans avoir mis de destination, mais ça vous permet de savoir si, par exemple, il y a les forces de l'ordre ou alors un bouchon, par exemple. Et du coup, ça vous permet de réajuster au niveau de votre conduite. Ici, votre vitesse qui sera indiquée lorsque vous allez rouler. Et puis après, ici, donc l'accès pour la radio directement. Et ici, donc pour les applications. Là pour le téléphone, ici pour le lecteur vidéo, lecteur audio, et après on peut rajouter encore un raccourci, je sais pas moi, en fait ici, c'est la partie que vous pouvez personnaliser et mettre ce que vous voulez. Par exemple, si vous avez l'habitude de regarder YouTube, bah, vous mettez YouTube. Si vous avez Coyote, par exemple, vous pouvez mettre Coyote aussi. Voilà, c'est tout bête, tout simple. Donc là, comme on est sur une voiture exotique, malheureusement, les commandes au volant ne fonctionnent pas. Voilà, mais ça c'est le client, il a été averti parce que malheureusement c'est une voiture qui a été éditée à très faible exemplaire et qu'ils n'ont pas fait de CAN bus pour pouvoir récupérer les commandes au volant. C'est tout simplement ça. Même au niveau de l'autoradio, ça a été vraiment très spécial parce que ici au niveau de l'emplacement, même un simple 2 DIN ne pouvait pas rentrer. Il fallait que ça soit un autoradio un petit peu plus petit que le 2 DIN. Et donc on lui a mis donc notre façon tablette, et en plus qui va bien parce que derrière ça ne cache rien, on a toujours accès au bouton de chauffage, et en dessous en fait on a mis, donc suite à sa demande, parce qu'il va essayer de bricoler un truc pour que cette prise là elle soit plus intégrée dans le tableau de bord. Voilà, donc suite à la demande du client, il nous a dit mettez-la là, ça sera très bien. Et voilà, sinon ça se marie très bien, ça est opérationnel et un super son, et quelque part tant mieux. Voilà, donc si vous aussi vous êtes intéressé par un chantier comme celui-là, parce que vous avez une voiture exotique un peu difficile que personne ne veut faire, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, parce que voilà, nous on a le savoir-faire, ça fait des années et des années qu'on fait ça. Là il a fallu qu'on reconstruise le faisceau comme vous avez pu voir au début de la vidéo, hein. Voilà, on a reçu les prises mais c'était pas dans le bon ordre, etc. Donc on a tout fait, et puis il nous a demandé donc ici une dashcam, vous voyez, donc elle y est, et ça correspond bien au véhicule qui est devant. Voilà, donc dashcam qui fonctionne directement dès qu'on allume la voiture, et qui filme, voilà. Et au niveau de la caméra arrière, pareil. Alors là, elle a été, je l'ai désactivée volontairement parce que il doit y avoir un court-circuit au niveau du faisceau, parce que en fait ça s'allume en continu. Et donc en continu, le problème c'est qu'on aurait l'image de la marche arrière directement là-dessus. Donc il ne pourrait pas avoir accès aux réglages, etc. Donc je lui ai averti qu'il fallait qu'il regarde au niveau de son contacteur de boîte de vitesse, parce que en fait c'est peut-être lui qui est en court-circuit, ou alors un fil qui est peut-être en court-circuit, et du coup qui provoque ce petit problème. Voilà, pour le reste tout va bien. Voilà, donc c'est pour ça que si vous avez besoin en fait de quelqu'un, parce qu'il n'y a personne qui veut vous faire votre véhicule, vous nous contactez, on fait un devis, et puis voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.